Lorsque je suis arrivé au paradis, j'étais à environ 6 ou 9 mètres de Dieu. Je marchais vers lui et me suis placé à sa droite. Comme le dit l'Écriture dans le Nouveau Testament, la droite de Dieu est Jésus. À la droite de Jésus se trouvait Saint Michel. À la droite de Michel se tenait Raphaël, à la droite de Raphaël se trouvait Gabriel, et à la droite de Gabriel se tenait un 4e archange. Ensuite, à sa droite se trouvaient les 3 autres archanges du paradis. À la gauche de Dieu se trouvait Marie, la mère de Jésus-Christ, suivie de Joseph, le père terrestre de Jésus-Christ. À gauche de Joseph se trouvait Jean-Baptiste. Bienvenue dans cet épisode de Révélation du paradis. Aujourd'hui, mon invité, Robert Stock, est décédé à 3 reprises en l'espace de 12 heures. Il était en moto lorsqu'il a percuté un troupeau de cerfs et il est mort. Ce qu'il a vu est absolument incroyable. Il a vu Dieu, il a vu Dieu, il a vu Jésus avec Marie, Joseph et Jean-Baptiste. Il a vu 4 archanges lorsqu'il était au paradis. Michel, Raphaël, ainsi que Gabriel. Il a également vu un autre ange dont il nous parlera. Donc, Robert, ce sera l'un des récits les plus étonnants que nous ayons jamais entendus. Alors, je te souhaite la bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Merci. Eh bien, Robert, pourquoi ne pas commencer par nous dire où tu en étais spirituellement avant que l'accident ne se produise? L'accident a eu lieu assez récemment, moins d'1 an avant l'enregistrement de cet épisode. Il y a eu quelques miracles dont nous parlerons, des miracles qui t'ont personnellement touché et concernent ta guérison. Mais où en étais-tu avec Jésus-Christ avant l'accident? J'allais régulièrement à l'église St. John's United Church of Christ à Mone, dans l'Illinois, où, en 1867, mon arrière-arrière-grand-père avait aidé à construire cette église. Le jour avant mon accident, j'avais en fait été rebaptisé dans cette même église. Je me sentais poussé à me faire rebaptiser. J'avais été baptisé et confirmé étant enfant, mais je m'étais rebaptisé dans l'église que mon grand-père avait aidé à construire. D'ailleurs, j'y étais allé en moto, et le pasteur P. ainsi que Tim Burns, le pasteur adjoint, m'ont baptisé ce dimanche-là. Puis, le lundi suivant, j'ai eu un accident catastrophique. Chaque médecin a dit, et ce sont des médecins de Saint-Eustache. Lui à Newport Beach, en Californie, dans le comté d'Orange. Certains des meilleurs médecins au monde, à l'hôpital SSM Health de Saint-Eustache. Lui, un centre de traumatologie de niveau 1. Pendant longtemps, tous les médecins m'ont dit « Comment êtes-vous encore en vie ?» Chaque médecin qui a examiné mes IRM et mes tomodensitométries, ses premiers mots ont été « Comment êtes-vous encore en vie ?» Ma réponse a toujours été « Dieu. Dieu, Dieu, Dieu est la seule raison pour laquelle je suis en vie. Il y a presque personne qui a traversé ce que j'ai vécu cette nuit-là et qui a survécu cette nuit-là. Je le dis sérieusement. J'ai lu des centaines d'histoires de personnes qui sont décédées dans des accidents à moto bien moins graves et elles n'ont pas survécu. La seule raison pour laquelle j'ai pu survivre ne tient pas à moi-même, mais à ma relation avec Dieu et au fait que Dieu m'a béni. Après avoir percuté un cerf à plus de 80 miles à l'heure, j'ai littéralement pulvérisé tout mon crâne. Je me suis fracturé les 2 orbites. J'ai une fissure au sommet de mon crâne qui descend jusqu'à mon cou. Et ensuite, j'ai fracturé mon cou et sectionné tous les nerfs de mon crâne. J'ai cassé mon nerf crânien, le F8, et d'autres, je ne devrais même pas être capable de parler. J'ai frappé mon crâne si fort sur l'asphalte que j'ai perdu un quart de pouce de peau sur mon épaule droite, un demi-pouce sur mon genou droit, et un quart de pouce de peau de ma main qui, d'une manière ou d'une autre, Dieu a eu la grâce de préserver sur mon visage. J'ai perdu un quart de pouce de la peau de cette main, sinon mon visage aurait été défiguré. Mais j'ai littéralement sectionné tous les nerfs sur le côté droit de mon crâne. Le sommet de mon crâne comptait plus de 200 fractures. Il n'y a pas d'autre explication, à part que Dieu ait envoyé des anges du ciel pour nous protéger tous, et que c'est ce qui a sauvé ma vie cette nuit-là. Rien d'autre. C'est tout bonnement impossible autrement. À la clinique, vous savez, j'avais l'habitude de travailler aux urgences pendant ma jeunesse, et mon fils est médecin urgentiste. L'accident, à environ 80 miles à l'heure, avec le cerf qui m'a percuté, a fracturé mon crâne. Vous expliquez que toutes les personnes arrivées aux urgences avec ce type de blessure finissent dans un sac mortuaire. Elles ne survivent pas. Mais moi, j'ai survécu. J'ai eu un arrêt cardiaque à 3 reprises en l'espace de 12 heures, puis j'ai eu l'une des expériences les plus incroyables au paradis que l'on puisse imaginer. Je suis allé au paradis. J'y ai rencontré Dieu et j'ai également rencontré d'autres personnes, absolument. J'y repense tous les jours depuis août de l'année dernière. J'y repense plusieurs fois par jour. C'était l'expérience la plus émouvante et puissante qu'un être humain puisse jamais vivre.
Je souhaitais presque dans une certaine mesure que chaque être humain sur la planète puisse vivre cette même expérience, sans la douleur, l'accident et tout ce qui en a découlé, y compris l'hospitalisation, car cela créerait un paradis sur terre. Je le sais, cela ferait que tout le monde s'aimerait davantage et aimerait les autres comme Dieu aime le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout cela est réel. Dieu au ciel est essentiellement une autre dimension à laquelle nous avons accès. Ce corps n'est qu'un vaisseau qui contient notre esprit, comme il est écrit dans les Écritures à plusieurs reprises. Lorsque ce vaisseau, dans lequel nous ne sommes plus enfermés, libère notre esprit a une destination où aller. En tant que Dieu est mon témoin, je sais que Dieu veut que je dise « Repentez-vous de vos péchés et tournez-vous vers Dieu ». Tout le monde doit se repentir des péchés contre soi-même, des péchés contre le corps et des péchés envers les autres. Il existe plusieurs couches de péchés qu'un être humain peut commettre, et Dieu veut que nous nous repensions sincèrement de ces péchés. Obtenez l'illumination grâce à Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique comme avocat pour nos manquements, que nous avons non pas à cause de Dieu, mais à cause d'autre chose. Pour nous donner un chemin vers le paradis, pour passer l'éternité avec lui. Je sais ce que c'est que le paradis dans le ressenti à l'intérieur d'une personne. Je me souviens d'avoir regardé mon bras gauche et mon bras droit et mon échèche. En étant émerveillé, il n'y a aucun sentiment de peur, de doute, de soie ou de préoccupation. C'est un sentiment de paix, de plaisir, cette incroyable sensation de salut que l'on ne pourrait jamais ressentir dans son cœur. Eh bien, l'effet résiduel d'avoir été au paradis montre. Je veux dire, vous êtes une personne transformée à la suite de vos rencontres soi. Et cette rencontre, parlez-nous de cette rencontre avec Jésus au paradis. Je veux dire, qu'est-ce que c'était quand vous êtes face à face avec, le Seigneur Dieu? Quand je suis arrivé au paradis, j'étais à 6 ou 9 mètres de Dieu. Je marchais vers lui et me tenais à sa droite, comme il est écrit dans les Écritures du Nouveau Testament. La droite de Dieu est Jésus. À la droite de Jésus se trouvait Saint Michel. À la droite de Michel se tenait Raphaël. À la droite de Raphaël se trouvait Gabriel. Et à la droite de Gabriel se tenait un 4e archange, dont le nom m'échappe. Je crois que c'est Isabelle. Je connaissais son nom parfaitement après mon accident, et je ne l'avais jamais su auparavant. Ensuite, à sa droite se tenaient les 3 autres archanges du ciel. À la gauche de Dieu se trouvait Marie, la mère de Jésus-Christ, puis Joseph, le père de Jésus-Christ. À gauche de Joseph, le père du Christ, se tenait Jean le Baptiste. C'était incroyable. Je me suis approché de Dieu, et il m'a regardé dans les yeux. Je peux encore le voir, ici même. Dieu m'a regardé dans les yeux et a dit « Bonjour, mon enfant ». J'ai répondu « Bonjour, Père ». J'étais à quelques pas de Dieu. J'ai regardé Jésus-Christ et je pouvais encore le voir dans toute sa gloire. Il m'a regardé dans les yeux et je l'ai regardé dans les yeux et il m'a dit « Bonjour, mon frère ». J'ai répondu « Bonjour, frère. Tout est réel. Chaque partie de cela est réelle. Je ne l'ai jamais remis en question. Depuis l'âge de 3 ans jusqu'à mes 44 ans, j'ai dit que Dieu est réel, Jésus-Christ est réel, et la Bible est réelle. J'ai vécu une expérience très religieuse enfant, que j'ai racontée à ma mère, et dont j'ai sans cesse parlé jusqu'à ce que cela se réalise. Après cet événement, je suis mort, et je suis allé au paradis. Ma mère était à l'hôpital, et je lui racontais tout cela. Elle s'est tournée vers moi et que Dieu la bénisse. Elle a dit « Robbie, tu dis ça depuis que tu as 3 ans. » J'ai répondu « Maman, oh je sais. » Mais là, je dis que je suis mort et que je suis allé au paradis. C'était extrêmement émouvant. Et c'était incroyable que Dieu ait été avec moi toute ma vie. Toutes les bonnes choses dans la vie qui ne sont pas pécheresses viennent de Dieu. Toutes les bonnes choses, tu sais. C'est incroyable de voir comment Dieu, et je m'en rends compte aussi, a été impliqué dans nos vies dès les premiers instants sur cette terre. Nous avons tendance à le considérer comme quelqu'un avec qui nous faisons une expérience de nouvelle naissance ou quelque chose comme ça. Mais il est vraiment présent dans nos vies depuis notre plus jeune âge. Donc tu as vu Dieu le Père, tu as vu Jésus. Je trouve très intéressant que Jésus t'ait appelé frère. Il y a un lien familial avec Jésus, cette fraternité que Jésus partage avec nous, ou sororité. Peu importe, que tu sois fille ou garçon, c'est sans distinction de genre. Mais dis-nous, beaucoup de gens se posent la question, et je te demande cela parce que je pense que ça intéresse les gens. À quoi ressemblaient-ils quand tu les as vus? As-tu pu voir leur visage? Peux-tu décrire leurs traits? Oh, absolument. Dieu était vêtu tout de blanc, et les anges du ciel
bien que tous ne soient pas présents, étaient derrière lui. Dieu portait des vêtements entièrement blancs, comme il est dit dans la Bible. J'ai parcouru le Nouveau Testament à de nombreuses reprises. J'étais étonné de voir à quel point certaines parties que je n'avais jamais lues ou dont je ne connaissais rien correspondaient parfaitement à ma façon de raconter. Mais Dieu était vêtu d'une robe blanche sans couture, éclatante d'un blanc lumineux. Il y avait une bande dorée qui entourait son cou, en haut de sa robe. Tous les autres anges dans le ciel, et je m'en suis aperçu tout récemment, avaient cette même bande dorée. C'est un peu comme s'ils avaient un halo, mais c'était un halo autour de leur cou. On dit souvent que le halo est autour de la tête sur les images. Vous savez, il se place toujours autour de la tête. Mais là, c'était une bande dorée qui entourait leur cou. Et c'est littéralement comme la Bible décrit les robes blanches rayonnantes, brillantes, comme une lumière blanche qui émanait d'eux. C'était exactement ça. Jésus était, et je le suppose, je l'ai reconnu quand je me suis approché. Il était habillé comme on pourrait imaginer que Jésus l'aurait été à cette époque. Mais je pouvais voir Dieu. Je pouvais voir le visage de Dieu. Il avait une sorte de barbe noire et argentée, et ses cheveux étaient longs, tombant jusqu'à mi-épaule. Ses cheveux étaient noirs, avec des reflets argentés. Je peux voir son visage, et je peux voir que Jésus était un peu plus grand que Dieu, tandis que Marie, Jean et Joseph avaient à peu près la même taille. Marie portait du bleu avec du blanc, et Joseph était vêtu, je dirais, d'une robe blanche en dessous, avec une robe bleue par-dessus. Quand je me suis approché, j'ai pu alors reconnaître, car je me souvenais à quoi ressemblaient les archanges. Les archanges avaient des ailes et elles étaient ornées de plumes qui semblaient presque rigides et nacrées sur le côté de leurs ailes. Je peux encore voir en mémoire ces plumes blanches, durcies, nacrées. Cela correspondait exactement à ce que la Bible décrit dans une certaine mesure. Je ne devrais pas dire exactement, mais c'était comme on pourrait imaginer leur apparent. Après mon accident, alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, j'ai commencé à postuler pour obtenir un master en théologie et un master en divinité. J'avais 44 ans à l'époque, et me voilà prêt à postuler et à poursuivre des masters. J'avais commencé à écrire, rédiger 5 livres très courts et condensés, ainsi que des mots croisés sur l'Ancien Testament, du livre de la Genèse au livre de Josué. Tout à coup, je me mettais à suivre des études bibliques chez moi, et je fréquentais l'église régulièrement. Je suis allé à l'étude biblique chaque mercredi, et je suis allé à l'église tous les dimanches. Pour moi, il semblait tellement étrange que d'autres personnes ne partageaient pas le même sentiment à leur égard. Les gens parlent de sport, et moi, je ne parle que de Dieu et de Jésus-Christ. Je prie pour les gens sans arrêt, où que j'aille. Je prie pour eux ouvertement, et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à ce que je rencontre Jamie, une policière de Saint-Louis qui était décédée elle aussi et avait vu Jésus. Je l'ai rencontrée, et Dieu savait que j'avais besoin de la rencontrer, car la manière dont cela s'est passé était divine. C'était la rencontre la plus improbable que quelqu'un puisse avoir. Je savais de loin qu'elle et moi allions discuter, qu'elle ressentait la même chose que moi, et c'est tellement incroyable de rencontrer quelqu'un qui partage ce sentiment. Cela a rempli mon cœur de joie. Eh bien, vous êtes ici entre amis à ce sujet, et je peux comprendre. Non seulement comprendre, mais aussi ressentir de l'empathie pour ce que vous avez vécu. Votre expérience est toute récente, vous savez. Pas tout à fait 1 an avant cet enregistrement. Pour ma part, cela fait maintenant près de 20 ans. Il y a une question que les gens se posent souvent concernant les apparitions, et les avis varient. Mais nous devons comprendre à travers la Bible que la révélation de Jean et ses descriptions étaient différentes de celles, par exemple, d'Ézéchiel à propos du Seigneur. Les manifestations de Jésus sur terre sont différentes de son état glorifié au paradis. Vous avez décrit des figures très distinctes, Dieu étant évidemment la plus proéminente. Mais je voulais vous demander, Robert, comment saviez-vous qui étaient les noms de ces archanges, de Jean le Baptiste, de Marie et de Joseph? Était-ce instinctif, ou comment cela s'est-il passé? Désolé à ce sujet-là. Ayant vécu une expérience très religieuse, ma fille, à l'âge de 3 ans, a aussi eu une expérience très religieuse. Elle m'a dit avoir vu Gabriel à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre avec 2 autres archanges. J'ai appris un peu sur ces archanges, comme Gabriel venant à la Vierge Marie. Mais depuis, j'ai même vécu une expérience à l'hôpital. J'ai essayé de prendre des photos de ce que c'était, un ange sortant derrière moi et passant par la fenêtre. J'essayais de prendre des photos de l'ange qui s'en allait. C'était un ange qui bloquait la douleur pour moi. Comme vous diraient les médecins, je n'avais pas de douleur. Je me sentais incroyable. Dès que cet ange est sorti derrière moi par la fenêtre,
Je me suis immédiatement évanoui et j'ai été submergé par la douleur. C'était comme si Dieu avait assigné un ange pour me protéger et bloquer cette douleur. Mais depuis que ma fille a vu des anges à l'extérieur de sa fenêtre, quand elle avait 3 ans et qu'elle m'en a parlé le lendemain, j'ai vécu des expériences spirituelles dans ma vie, comme des éclats de lumière continus sur mon côté droit, des lumières blanches. J'ai commencé à beaucoup me renseigner et à lire sur les archanges et ce genre de choses. Ma fille a choisi une image de Gabriel devant moi et m'a dit « Papa, c'est l'ange que j'ai vu. » J'étais stupéfait. Même à 3 ans, avec une expérience religieuse aussi forte que celle qu'elle a eue, elle sait aussi que Dieu existe et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Waouh, c'est vraiment vrai. Eh bien, vous savez, parfois, on appelle ça de l'intuition, mais un enfant a cette capacité de discernement. Vous savez, Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est à eux. » Ils saisissent instinctivement qui est cet ange, et dans le ciel, il y a une compréhension implicite de non seulement du Seigneur Dieu, mais aussi des autres. Et je pense qu'il est important de souligner que lorsque nous identifions des personnes, c'est presque à travers ce que j'appelle les yeux de... C'est-à-dire que nous percevons des choses dans le ciel comme une compréhension qui dépasse notre capacité intellectuelle. Connaître à travers cette inspiration venant du Seigneur Dieu. Maintenant, quand vous étiez au ciel avec Dieu et que vous avez vu Jésus et que vous étiez à droite, du côté droit, que toutes ces choses se passaient, Dieu vous a dit quelque chose sur le fait de rester ou de ne pas rester. Évidemment, vous n'êtes pas resté, mais il y avait un seuil que vous auriez franchi qui aurait été un point de non-retour. Parlez-nous de ça. Que s'est-il passé quand il vous a instruit ou vous a dit que vous deviez retourner? Absolument. J'étais debout devant Dieu et j'allais dépasser Jean-Baptiste. Alors que je m'apprêtais à faire un pas, je me souviens avoir regardé ma jambe droite. Et c'était un seuil, en gros, pour entrer au ciel. J'ai dit à d'autres que c'était le seuil du non-retour pour entrer au ciel. Je me souviens avoir regardé mon pied droit. Ma jambe droite était en l'air. Et j'étais prêt à faire ce pas autour de Gine ou ce dernier, pas passant devant Gine. Je me souviens à quel point c'était incroyable et rempli de joie. C'était juste une expérience incroyable. Incroyable. Et la tête de Dieu se tourne, et pas son corps entier, uniquement sa tête. Elle se tourne et dit, « Pas encore, mon fils. J'ai fait un pas en arrière et je suis retourné vers Dieu. Dieu m'a dit qu'il voulait que je sauve le plus d'âmes possible, que je les guide vers le paradis, et que je partage cette histoire. Racontez cette histoire. Dites à tout le monde que Dieu est réel, que le paradis est réel, que Jésus est réel, que la Bible est réelle. Tout cela est vrai. Partagez que le paradis existe et que c'est une réalité. Il faut se repentir de nos péchés, car Dieu veut que nous soyons tous au paradis. C'est notre mission de leur faire savoir que tout cela est vrai et que le paradis est à notre portée. Il y a un chemin pour atteindre le paradis, puis je me suis retourné et éloigné de Dieu, comme il me l'avait dit. Et comme un éclair, je veux dire, je me tenais au paradis, m'éloignant de Dieu. Quand j'étais dans mon corps, quelqu'un me cassait de côte à gauche en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire. J'étais conscient et je me souviens avoir pensé « C'est incroyable, le salut que j'avais en moi, le sentiment que je ressentais. C'est ça que j'entends par salut. » J'étais plus heureux que je ne l'ai jamais été. Je n'avais ni peur ni inquiétude. J'avais l'impression depuis des mois d'être simplement toujours au paradis. C'était la sensation la plus incroyable que j'ai jamais éprouvée de toute ma vie. C'est ce que signifie l'écriture. Le paradis est vraiment un lieu de bonheur. Ce paradis n'est pas un monde de chair. Ce paradis est un sentiment, le sentiment de l'amour de Dieu, de ressentir cet amour en nous. C'est vraiment cela, le paradis. Une fois que votre âme quitte ce corps, vous passez l'éternité au paradis avec Dieu. Il y a au moins 2 autres lieux où une personne peut aller si elle ne va pas au paradis. Je sais à quel point le paradis est magnifique. Quelques mois après mon accident et cette expérience, j'y ai réfléchi, mais je ne veux pas savoir ce qu'est l'enfer. Et je n'aime même pas prononcer ce mot. Je ne veux même pas imaginer à quoi ressemble ce lieu sombre, si sombre. Je sais combien le paradis est magnifique. Je ne pourrais pas imaginer passer une éternité à ressentir la pire douleur imaginable, car je sais ce qu'est une éternité au paradis.
Si chaque personne sur la planète avait mon expérience, il n'y aurait plus de péché. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec le péché, sous aucune forme, à la télévision, dans n'importe quelle situation, dans la vie en général, aucune. Je ne veux rien avoir à faire avec les 7 péchés contre une personne, contre son corps, qu'une personne peut commettre. Je ne veux rien avoir à voir avec les 10 commandements ni aucun péché. J'ai aimé mon prochain comme moi-même toute ma vie. Ma mère peut en témoigner. J'ai toujours été la personne la plus généreuse et serviable. En 2018, le magazine People a publié un article à propos de moi. Je suis simplement un homme du sud de l'Illinois. Mais People Magazine a écrit un article sur moi, concernant le travail de secours après l'ouragan que je faisais. Je leur ai dit que je travaillais avec un pasteur de 5 Charles dirigeant cet effort de secours après l'ouragan, pas tout à fait à l'échelle nationale, mais pour Houston, Porto Rico et la Floride en 2017 et 2018. Je faisais des interviews par téléphone à travers tout le pays. Je suis juste un gars du sud de l'Illinois, mais je disais à tout le monde quand on me demandait « Comment tu fais ça ?» Alors je répondais « C'est Dieu ». Et c'était vraiment le cas. C'était incroyable d'en faire partie, mais les gens avaient besoin d'aide. Ce que je sacrifiais n'était rien comparé à ce que ces gens avaient enduré. C'est comme ça que j'ai toujours vécu. Pour moi, vivre cette expérience maintenant, c'est juste, c'est Dieu, c'est incroyable. Il n'y a aucune raison que je devrais être en vie, aucune. Vous savez, et le fait que, après avoir récupéré d'une blessure à la tête, d'une blessure au cerveau, de fractures et de toutes les blessures traumatiques que j'avais, j'ai écrit ces livres sur l'Ancien Testament. Évidemment, vous avez été transformé par cette expérience pour faire des choses qui étaient au-delà de vos capacités. Si ce n'était la puissance de Dieu à travers vous, après cette expérience transformative au ciel. C'est absolument incroyable, mon frère, ce que Dieu a fait pour toi. Mais il t'a parlé au ciel, n'est-ce pas? Pourquoi t'a-t-il renvoyé? Il y avait une raison à cela, et il t'a donné cela pour que tu le partages avec notre public aujourd'hui. Amen, absolument, c'est ça. Je ne savais pas comment raconter cette histoire. Une amie à moi, Debbie Laron, m'a parlé de ton ministère et de notre rencontre. La seule manière dont elle et moi avons pu nous rencontrer ne peut s'expliquer autrement que par Dieu. Je ne la connaissais pas du tout, et elle était présente lors d'une réunion à laquelle j'assistais, qui concernait l'aide aux autres à travers les soins palliatifs. J'avais assisté à une réunion sur les soins palliatifs car je cherchais des moyens et des possibilités pour sauver des âmes. Je me suis juste retrouvé là, et ils m'ont demandé de raconter mon histoire. J'ai raconté mon histoire. Et comme tu dois parler au ministère Randy, Randica Ministry? Et me voilà, nous voilà, encore une fois, des choses aussi simples que ça vienne toujours de Dieu. Elles viennent d'un cœur pur, et un cœur adouci, pur de cœur. C'est toujours Dieu. Je suis tellement heureux que tu l'aies fait, Robert et toi, notre bénédiction. Tu as déjà béni beaucoup d'entre nous, mais tu seras une bénédiction pour ceux qui regardent ça maintenant. Je veux revenir un peu au ciel, Robert, si tu le permets, s'il te plaît. Je sais que tu as décrit l'apparence de Dieu le Père, de Jésus, des archanges. Ils avaient des archanges. Peut-être pourrais-tu expliquer un peu, car je sais que les souvenirs sont très vifs pour toi. Tu avais dit que, je crois, corrige-moi si je me trompe, que le ciel était plus réel. C'est une expression courante. Que ce monde, par rapport à ce dont tu te souviens. Explique-nous un peu les archanges, l'apparence de Jean-Baptiste, et comment ils se tenaient ensemble. Quelle compréhension as-tu maintenant, après ton expérience, sur pourquoi tu as vu ces figures particulières? J'ai passé la plus grande partie de ma vie, bien avant mon accident, à renforcer ma relation avec Marie, la mère, et Joseph, le père. J'y avais beaucoup réfléchi toute ma vie. Quand je prie, je m'adresse à Dieu le Père Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur Marie, la mère Joseph, le Père, Jean-Baptiste, les archanges et les anges du ciel qui nous protègent tous véritablement. J'avais une femme pour qui je priais de cette façon. Et c'est ainsi que j'ai toujours commencé mes prières. Oh, j'avais une femme pour qui j'avais prié, et cela semblait guérir son cancer. Ce n'est pas moi, c'est Dieu, mais c'est grâce à cette prière que son cancer semblait guérir. Et c'est ainsi que j'avais commencé à prier. Et me voilà. Je meurs et je marche dans le ciel, et ils sont tous là.
Je reste toujours émerveillé par ça. Toute personne qui a eu un ange du ciel qui vient vers elle lui parle et lui dit des choses miraculeuses qui allaient se produire. J'étais particulièrement touché, surtout avec mon expérience, et ensuite celle de mon enfant. Et puis Jean-Baptiste, tout son rôle a commencé avec un ange, un archange. Le rôle entier de Marie et celui de Joseph ont tous commencé avec des archanges. C'est ainsi que rendre hommage ou reconnaître ce que Dieu utilise fonctionne. Dieu utilise des anges, des archanges et les envoie aux gens. Cela dépend de notre discernement et notre cœur doit être un cœur ouvert, non dur. Pour entrer au ciel, tu ne peux pas avoir un cœur dur. Dieu ne permettra pas qu'un cœur dur entre au ciel. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné ses commandements à suivre. Ce cœur doit être un cœur ouvert pour atteindre le ciel. Et c'est une partie de ce que j'ai appris grâce à mon expérience là-bas. Dieu nous parle tous les jours. Dieu utilise des anges dans le ciel pour nous protéger. Il y a dans une certaine mesure une bataille spirituelle qui se déroule sur la terre chaque jour. Les gens sont tirés dans différentes directions et ce n'est pas quelque chose de blessant, de négatif ou rempli de colère, de douleur ou de peur. Une infraction à un commandement ne vient pas de Dieu. Dieu ne souhaite aucune de ces choses. Dieu veut que nous connaissions tous son amour. Et si nous respectons ses commandements, ne pas pécher contre nous-mêmes ni contre les autres, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous pouvons garder un cœur doux. Mais ceux qui nous entourent peuvent aussi blesser notre cœur, et nous devons leur pardonner. Chaque fois que nous nous en souvenons, nous devons pardonner et pardonner encore pour garder ce cœur adouci et éviter une réaction de colère qui provient de l'obscurité que Dieu a rejetée du ciel. Oui, c'est vrai. L'amour est ce que nous sommes censés avoir pour tout le monde. Aider tous ceux que nous pouvons, les aimer comme Dieu nous aime, et renouveler notre foi à travers le pardon et en aidant ceux qui en ont vraiment besoin, qui ont réellement besoin d'un cœur adouci. En adoucissant un cœur, nous préservons le pardon et l'amour, tout en aidant les autres. Le ciel vient à San Diego lors du premier événement Heaven Encounter du 12 au 14 septembre 2024. Des conférenciers de renommée mondiale, des auteurs à succès, et le plus grand rassemblement jamais organisé de survivants chrétiens de l'après-vie se réuniront sous l'égide de Randy Kay. Des présentations inspirantes seront accompagnées de louanges dynamiques, de discussions en panel captivantes, de cérémonies inspirantes et de prières qui peuvent changer des vies dans l'un des meilleurs centres de conférences chrétiennes d'Amérique. Inscrivez-vous dès maintenant sur randic.org, car les places sont limitées. Le ciel vient à San Diego. Ne le ratez pas. J'adore ça, Robert. Et tu sais, en t'écoutant et en discutant avec toi, j'ai cette impression que l'amour émane de toi. C'est le cœur de Dieu qui nous transforme de l'obligation de faire la volonté de Dieu au désir de faire la volonté de Dieu. C'est la transformation du cœur. Tu as parlé des 10 commandements sans la motivation que le Saint-Esprit fournit. Cette envie d'aimer Dieu par-dessus tout. Le premier et plus grand commandement donné par Jésus. Ensuite, aimer les autres. Ces 2 commandements proviennent de la puissance de Dieu en nous. Tu avais cette autre perception sur la raison pour laquelle Dieu t'a révélé ces personnes en particulier. Je pense que c'est vraiment fascinant, parce que vous avez vu Dieu le Père, vous avez vu Jésus-Christ, et vous avez vu la relation entre les deux. Vous avez vu la mère terrestre Marie de Jésus. Vous avez vu le Père terrestre, bien qu'il soit le Père adoptif, si vous voulez. Ce n'était pas le Père biologique, évidemment. Vous avez vu les archanges. Maintenant, les archanges sont décrits dans la Bible comme des anges guerriers. Ils brisent les puissances, les principautés et les esprits territoriaux des ténèbres dans notre monde. Je pense que vous introduisez une part de cela dans votre message en termes de franchir ces barrières, non seulement de compréhension, mais aussi des pouvoirs présents dans ce monde qui nous poussent à nous battre entre nous ou à être peut-être plus rancuniers les uns vers les autres. Cela nous ramène à ce message simple de l'amour de Dieu. Je veux dire, c'est là que le véritable changement se produit. La guerre spirituelle qui se déroule, c'est vraiment l'essence, n'est-ce pas, Robert, de ce que Dieu vous a dit au paradis? C'est l'expression de son amour pour nous, de notre amour pour lui, et de l'amour entre nous. Oui, c'est exactement ça. Dieu veut vraiment que nous sachions, dans ce monde de chair, rien d'autre que l'amour de Dieu. En vérité, c'est à nous de partager ce message et de diffuser l'amour de Dieu en tant que chrétiens, mais aussi en tant que chrétiens éclairés. Comme Dieu me l'a dit, nous devons amener autant d'âmes que possible au paradis. J'ai partagé ce message de Newport Beach, en Californie, jusqu'à 5.
Louis, dans le Missouri, ici dans le sud de l'Illinois. Autant que je peux. Je cherche constamment des moyens de le partager, que ce soit lors de rencontres individuelles ou en essayant de trouver une portée plus large. Et me voilà, en train de vous parler, alors qu'au fond de moi, Dieu me dit de transmettre ce message. Partager ce message? J'ai rencontré tellement d'autres personnes depuis que j'ai eu cette expérience, celles qui ont vu le paradis ou Jésus. C'est incroyable. Être ici, avec vous, c'est vraiment Dieu qui agit dans ma vie pour partager ce message, pour faire savoir à tous que Dieu vous aime, chacun d'entre nous. Il ne veut jamais que l'un d'entre nous se détourne complètement de lui. Ne détournez pas votre visage de Dieu. Quand je prie, j'imagine que je suis au paradis. Souvent, mes prières semblent exaucées, et c'est incroyable. Mon père, qui a des problèmes de santé, a subi plusieurs opérations cardiaques et souffre de neuropathie dans ses jambes, n'est pas capable de marcher. La semaine dernière, jeudi 4 juillet, j'ai passé plusieurs jours à l'hôpital avec lui. Mais ce jeudi-là était la première fois qu'il s'est levé et a marché. Il s'est levé avec son déambulateur, a marché dans le couloir avec le physiothérapeute, a fait 15 mètres, puis n'a pas pu aller plus loin. Il se retourne et nous le ramenons à nouveau. Il s'assoit. Et je regarde mon père en lui disant « Tu es guéri au nom de Jésus ». Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Dire à une personne « Lève-toi et marche ou tes péchés sont pardonnés ». J'ai dit « Tu es guéri au nom de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Maintenant, lève-toi et marche ». 1 heure plus tard, il s'est levé et a marché plus de 90 mètres dans le couloir, puis en revenant. Ensuite, il s'est levé 3 fois encore et a marché 90 mètres à chaque fois. Des choses comme ça arrive. Je vois Dieu agir dans ce monde tellement que je vois Dieu partout, dans tout. J'ai vu mon père, dans une certaine mesure, guéri au nom de Jésus ce jour-là. Et il l'a été. Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Comme je lui ai dit, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés. Maintenant, lève-toi et marche. Tu es guéri au nom de Jésus. Il l'a fait, et oui, c'était vraiment incroyable de voir cela se produire. Waouh! Tu sais, je peux voir l'amour du Christ à travers toi, Robert. Nous aurons l'honneur de te demander de prier pour notre audience. Je crois qu'il y aura plusieurs personnes qui seront guéries grâce à la prière de Robert pour vous. Mais avant d'en arriver là, j'ai une dernière question pour toi, Robert. Puis je t'inviterai à prier pour notre audience et pour la guérison de ceux qui regardent cela. Ton corps a été guéri miraculeusement. Je veux dire, tu es passé de ne pas pouvoir marcher. Donc, tu étais paralysé. Ta face, ton crâne, tes yeux. Parle-nous de tous les maux de cet accident grave dont tu as été guéri grâce à la puissance de Dieu. Eh bien, de la base de mon crâne jusqu'au sommet de mes orbites, j'avais plus de 200 fractures dans mon crâne. J'avais brisé mes 2 orbites. Mon nez ne tenait physiquement plus à mon crâne. J'avais fracturé le cou. J'avais endommagé mes nerfs crâniens 5, 8 et 12. J'avais fracturé l'os de mon oreille droite 2 fois, et c'est l'os le plus dur de tout le corps humain. Je me souviens encore avoir perdu l'audition pendant un certain temps et avoir perdu toute sensation de ce côté de mon crâne. Je ne pouvais pas fonctionner correctement car le côté droit de mon corps ne répondait pas à cause des dégâts nerveux. Je marche plusieurs kilomètres par jour. Je fais toujours ma rééducation physique et je vais à la salle de sport. J'essaie d'être le plus actif possible physiquement. Cependant, le côté droit de mon visage ne fonctionnait absolument pas. J'étais à Newport Beach, en Californie, à l'hôpital Hogg, pour un rendez-vous avec un spécialiste des nerfs crâniens. Le rendez-vous initial pour l'implant du nerf crânien 5. La veille de ce rendez-vous, le côté droit de mon visage a commencé à bouger. J'avais l'air d'avoir fait un AVC. Tout le côté droit de mon visage était affaissé. Je ne pouvais pas sourire. Je ne pouvais rien bouger du côté droit. Et je ne pouvais pas fermer mon œil droit pendant plusieurs mois. J'ai commencé à dire aux gens, le 12 août, que Dieu allait me guérir. Aujourd'hui, presque tout le côté droit de mon visage fonctionne. Mon œil droit, je peux l'ouvrir et le fermer indépendamment de mon œil gauche. J'ai retrouvé des sensations et l'audition dans certaines parties de mon oreille droite et le côté droit de mon corps guérit très bien. J'ai eu une blessure cérébrale traumatique, une blessure si grave que, franchement, personne ne devrait en réchapper. J'ai fait un arrêt cardiaque dans mon sommeil à cause d'un saignement interne dans mon cerveau. Les gens ne survivent généralement pas à des saignements internes cérébraux.
Dieu m'a guéri, m'a gardé en vie et a été là tout le temps au point que, plusieurs mois après l'accident, quand j'étais à l'hôpital Slough, j'ai vu des anges à mes côtés. Je me suis rétabli lentement et c'est à ce moment-là qu'un ami qui s'était cassé le cou m'a raconté son expérience. Il est policier au département de police de Saint-Cloud. Louis, en fait, il a été détective pendant 15 ans. Il s'était cassé le cou dans un accident de moto très similaire et il m'a dit qu'il s'était guéri par le pouvoir de la prière. Il m'a dit, c'est tout simplement un miracle. Après avoir prié et pleuré une nuit, le lendemain matin, il pouvait bouger un peu le bout de son index. Puis le jour suivant, un peu plus, et encore davantage le jour d'après, peu à peu, tout son corps a guéri. Ma guérison a été exactement la même. Je sais que Dieu m'a dit quand j'étais au ciel qu'il me guérirait. Cela faisait partie de la conversation, qu'on n'a pas encore totalement développée d'ailleurs. Il y a eu quelque chose à la fin de cet échange avec Dieu, et c'est une partie de ça, que cela prendrait du temps. Alors que je suis assis ici, j'ai de l'audition dans l'oreille droite, ce que je ne devrais pas avoir. J'ai des sensations sur toute la partie droite de mon visage et de mon corps. Je suis capable de fonctionner comme une personne normale. Personne ne peut vraiment, je devrais dire personne, mais c'est très difficile à croire, parce que je n'ai aucune cicatrice sur le visage. Comment se fait-il que je n'ai aucune cicatrice sur le visage? C'est Dieu qui a sauvé mon visage par l'intermédiaire des anges du ciel. Après avoir heurté un cerf a percuté mon corps. D'une manière ou d'une autre, j'ai levé la main vers mon visage, après le choc avec le cerf, ce qui m'a brisé toutes les côtes droites, perforé le poumon droit, et j'ai frappé ma tête contre l'asphalte en perdant de la peau sur le corps. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu a épargné mon visage et m'a permis de mettre ma main devant pour ne pas être complètement défiguré. Les gens disent, c'est tellement difficile de croire que tu as vécu ça. C'est Dieu? Il est impossible qu'un humain roulant à 130 km et heurtant un cerf puisse lever la main pour protéger son visage alors qu'il allait heurter la route, la tête, la première. J'ai détruit le petit casque que je portais et j'ai eu des fractures tout autour de la tête, presque comme si je portais une couronne d'épines. J'avais une fracture du crâne tout autour. J'ai prié Dieu de me rendre plus semblable à Jésus-Christ et j'avais cassé toutes mes côtes droites, perforé mon poumon droit. Puis, je me suis réveillé à l'hôpital, un peu. Je sais un peu ce que c'est que de porter une croix, d'avoir une couronne d'épines, d'être crucifié, puis d'avoir un poumon droit perforé. Parce que c'est comme ça qu'il est dit dans les Écritures que Jésus est mort, je comprends un peu ce que cela fait, dans une certaine mesure, d'avoir vécu cela en tant qu'humain. C'est une expérience vraiment incroyable. Je remercie Dieu chaque jour pour cela, et je suis sincèrement reconnaissant à Dieu pour cette conversation, pour pouvoir parler avec vous, un autre vrai croyant qui a vécu une expérience très similaire. Juste savoir que je ne suis pas seul dans ce monde avec tout ça, j'ai rencontré un certain nombre de personnes au cours de mes voyages. L'une d'elles est une amie très proche, qui dit la même chose. Après avoir vu le ciel, elle s'est tellement investie dans les Écritures que cela est devenu omniprésent dans sa vie. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Cela a complètement transformé ma vie. Il est inévitable qu'une telle expérience change la vie d'une personne. Dieu libère ceux qui ont expérimenté le ciel après avoir été cliniquement morts. Cela en soi est un miracle qui s'est transmis à beaucoup d'autres pour affirmer que Dieu n'existe pas seulement, mais que Dieu est fidèle et juste, que le ciel est réel, que Dieu est réel. Maintenant, j'ai le plaisir, mon frère, de t'inviter à prier pour notre audience. Je sais que de nombreuses personnes vont demander de l'aide pour guérir, là où elles se trouvent en ce moment, et je peux presque le voir. Il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de maux. Je vais maintenant passer le micro à toi, Robert, pour prier pour notre audience, s'il te plaît. Absolument. Cher Dieu, notre Père Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Marie, la Mère Joseph, le Père Jean-Baptiste, les archanges et les anges du ciel, qui nous protègent vraiment tous, viens à nous en moments de besoin et de prière. Pose tes mains guérisseuses sur nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Guéris nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps. Guéris-nous des choses dont nous savons que nous devons guérir. Guéris-nous des choses dont nous ne savons pas que nous devons être guéris. Mais Dieu, par Jésus-Christ, dans tous nos cœurs et toutes nos âmes, éclaire-nous de ta lumière divine. Protège-nous, garde-nous en sécurité, relève-nous et guéris-nous et guéris-nous. Au nom de Dieu, par Jésus-Christ, nous prions.
Rendons grâce et sachons que c'est vrai. Amen. Que cela soit fait, Dieu. Amen, amen, amen. Et nous prions que, par l'autorité de guérison de Jésus-Christ, tous ceux qui sont venus à Jésus lorsqu'il a marché sur cette terre ont été guéris. Certains ont été guéris, rien qu'en touchant son vêtement. C'est la puissance, le pouvoir guérisseur de Jésus-Christ dans ta vie. Alors nous te remercions, Robert, pour ce témoignage incroyable et pour ton ministère à venir, car je sais que les choses vont changer pour toi, pour le mieux, en élargissant ta voix pour partager l'amour du Christ avec les autres. Merci beaucoup, Robert. Ça a été un vrai plaisir aujourd'hui. Merci, merci. Je ne peux pas assez te remercier, et merci Dieu pour ce moment, car je sais que c'est l'œuvre de notre Père. Merci, merci beaucoup. Juste une dernière chose avant que je ne termine, c'est que si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, et Robert a parlé du fait qu'il avait cette relation personnelle et transformative avec le Seigneur Jésus. Qui est son sauveur? Jésus est son sauveur. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, la Bible dit que tu peux prier pour demander le pardon de Dieu par Jésus-Christ, en demandant au Seigneur Jésus, qui s'est sacrifié sur la croix pour toi, de te pardonner tes péchés, les conséquences de ces péchés. Et Jésus l'a fait pour toi de son plein gré, mais tu dois lui remettre ta vie, tu dois lui demander pardon, parce qu'évidemment, nous avons tous péché. Alors vous invitez Jésus-Christ à devenir le Seigneur de votre vie. Une fois que vous faites cela, un changement, une transformation s'opère, comme nous l'avons vu avec Robert et comme je peux aussi en témoigner. Cela signifie que vous naissez de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a demandé « Comment puis-je naître de nouveau alors que je suis déjà né ?» Jésus parlait ici d'une renaissance spirituelle de notre esprit qui s'éveille par Christ. Lorsque vous avez renoncé à votre vie, demandez pardon au Seigneur Jésus et lui avez demandé de prendre le contrôle de votre vie, il implante son Saint-Esprit en vous. Vous devenez ce que Jésus a appelé le nouveau temple de Dieu. Ce n'est pas une construction humaine comme dans les temps anciens de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit habite maintenant en vous. Il y a donc une fête au ciel pour vous, parce que vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Nous voulons célébrer cela avec vous. Alors rendez-vous sur randic.org et faites-le nous savoir afin que nous puissions fêter avec vous. Robert, un dernier mot avant de conclure? Le dernier mot serait « Dieu est réel, Jésus-Christ est réel, la Bible est réelle, tout est vrai. Soyez guéris au nom de Jésus. » Ce sont des paroles puissantes et tellement vraies. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Si vous êtes vraiment en Christ Jésus, réjouissez-vous car le ciel est votre avenir. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site à randic.org où notre mission est simple, partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu.